Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment scaler l'ABM avec un cas d'usage très spécifique. Alors, si vous faites de la prospection et notamment si vous avez tendance à cibler des grands comptes, vous savez probablement que l'ABM est une très bonne méthode pour venir obtenir plus de résultats auprès d'entreprises où le cycle de décision va être un petit peu plus long que des entreprises un peu plus petites. Alors, rapidement, on va peut-être déjà venir détailler ce qu'est l'ABM comparé à de la prospection classique. Alors, ABM, c'est égal à Account Based Marketing, c'est-à-dire qu'on va venir faire plus d'efforts sur un compte précis en personnalisant davantage sa prospection. C'est-à-dire que sur la prospection classique, on va avoir des variables, on va avoir des intent data spécifiques, on va potentiellement utiliser de la liquid syntax, tous ces éléments-là qui nous permettent de personnaliser nos emails. L'ABM, on va retrouver la même chose, mais en plus de ça, on va avoir ce qu'on appelle de la micro-personnalisation. C'est-à-dire que en plus que l'ensemble des canaux sur lesquels on peut venir toucher la personne, un peu d'ads, un peu de peut-être prospection en call, un peu d'envoi de courrier ou ce genre de choses, et bien en plus de ça, on va venir faire de la micro-personnalisation. C'est-à-dire que tous les éléments de notre prospection vont être dédiés à cette entreprise-là. Je donne un exemple tout bête, mais potentiellement, ça peut être adapter sa signature de mail pour l'entreprise. Ça peut être adapter l'objet de l'email spécifiquement à l'entreprise. Et je vous parle pas juste de rajouter company name, mais quelque chose de spécifique. En fait, l'ABM, c'est de la prospection, sauf que elle est ultra spécifique et ultra conçue pour une entreprise en question. Donc, ce qui fait que c'est très compliqué à scaler quand on veut faire du volume. C'est d'ailleurs pas l'objectif de l'ABM de base. Ce qui veut donc dire que la prospection classique, on peut mettre plus de volume mais moins de personnalisation en soi, puisqu'on peut pas travailler toutes ces micro-personnalisations pour l'ensemble des boîtes que l'on veut contacter. Alors que l'ABM, on va faire beaucoup moins de volume, mais on va faire plus de personnalisation. Ok? Maintenant, le cas idéal, ce serait de combiner l'avantage des deux, c'est-à-dire mélanger du volume avec de l'ultra personnalisation. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un workflow que vous pourriez mettre en place et qui peut vous permettre, dans un certain sens, dans certains cas, de mettre en place de l'ABM at scale. Alors bien évidemment, ça demande un petit peu de mise en place, un petit peu de setup, et ça ne donnera pas les résultats d'une stratégie ABM pure et dure, mais c'est pour vous montrer que progressivement, peu à peu, avec les bons outils et les bonnes stratégies, on peut venir personnaliser la prospection à un point qui se rapproche de l'ABM. Alors la première étape, ça va être quelque chose de relativement classique, ça va être bien évidemment déjà de déterminer les objectifs, c'est-à-dire que qui vous les contactez, pourquoi, qu'est-ce que vous voulez leur vendre ou leur amener, etc. De ça, généralement, vous allez avoir deux types de campagnes assez spécifiques qui vont pouvoir être mises en place. Ce qu'on appelle des campagnes intent-based, vous allez détecter un signal qui est émis par une entreprise qui vous laisse penser qu'elle pourrait être intéressée par votre service, que ce soit fait volontairement ou non d'ailleurs. Et puis des campagnes ICP persona fit, on a du coup, c'est juste des campagnes où vous contactez les personnes parce qu'elles rentrent dans votre site. De ça, il y a plusieurs étapes qui vont avoir lieu, notamment une étape de sourcing. Alors là, j'ai mis 3 ressources, Sales Navigator, Faro, Apollo, mais il peut en avoir plein d'autres. Et puis ensuite, une étape d'export avant même d'enrichir pour déjà venir faire une qualification de vos leads pour être sûr de ne pas faire de l'enrichissement sur des leads qui ne sont pas qualifiés. Et c'est une fois que cette qualification est faite qu'on peut rentrer du coup sur de la micro-personnalisation qui peut nous permettre de se rapprocher de la BM. Alors là, je reste bien évidemment que dans une optique de prospection type cold emailing, LinkedIn, mais ça peut même s'adapter pour typiquement de l'ads personnalisé ou de l'envoi de courrier personnalisé ou qu'importe. Alors la première étape, c'est bien évidemment une étape d'enrichissement et de vérification. C'est-à-dire qu'on va vérifier la qualité de la data, on va venir enrichir la data pour de la data de contact, adresse mail, numéro de téléphone, n'importe quoi qu'on a besoin, mais aussi tout simplement des informations sur le contact. Donc pour ça, on peut s'aider d'outils comme Full Enrich, Claim évidemment, Happify, Browserflow, n'importe quel outil qui nous permettent d'aller chercher des informations complémentaires sur l'entreprise. Ensuite, on rentre sur une phase d'IA personnalisation. Alors l'IA personnalisation, ça peut être plein de choses. Ça peut être recueillir des informations, ça peut être modifier certains bouts de phrases, ça peut être générer un contenu spécifique pour une entreprise. Ça peut être aller chercher un GIF ou une image du profil LinkedIn de la personne que l'on veut contacter, du site web. Ça peut être n'importe quoi, mais là-dessus, on va pouvoir déclencher du coup avec les bons outils et clés de l'IA personnalisation. Ok. Autre option, on peut venir aussi faire ce qu'on appelle de la vidéo personnalisée. C'est-à-dire que maintenant qu'on a toutes ces informations de contact et d'informations supplémentaires, ah bah tiens, on veut faire une vidéo personnalisée pour que quand le prospect la regarde, il se dit mais c'est pas possible, il a tourné cette vidéo pour moi et uniquement pour moi. Donc pour ça, on a des outils comme SenseSpark qui peuvent fonctionner. Une fois que c'est fait, on a donc toute cette data-là qui est agrégée sur Clay. Et ensuite, ce qu'on peut faire, et c'est un petit peu l'élément novateur puisque c'est nouveau avec Clay, créer notamment des landing pages personnalisées. Alors, c'est tout bête, mais si lorsque vous prospectez, vous envoyez un message, vous vous redirigez vers une page qui est standard, c'est-à-dire qu'elle est bien conçue, mais relativement standard, ça se fait ressentir. En revanche, imaginez contacter l'ensemble des boîtes et des personnes que vous contactez au sein de ces entreprises-là avec une landing page personnalisée.
un titre qui est personnalisé pour l'entreprise, voir apparaître leur logo, voir peut-être apparaître leur valeur, une vidéo personnalisée pour cette entreprise, des informations très spécifiques à cette entreprise qui s'affichent sur la page. Bref, n'importe quoi, une page qui soit 100% consacrée et dédiée à l'entreprise que vous prospectez. Bah ça peut faire un très gros effet et dans ces cas-là, complètement booster vos résultats en acquisition. Aujourd'hui, c'est possible, notamment avec Clay et Webflow. Pourquoi? Parce que Clay a sorti récemment leur intégration avec Webflow. Et l'un des avantages qui est fait, c'est que notamment, on peut personnaliser des landing pages avec Webflow via notamment la partie CMS, la partie collection. Je ne sais pas si vous savez, mais Webflow aujourd'hui, quand vous faites des sites internet, propose une partie CMS. C'est-à-dire que vous pouvez créer, notamment c'est à partir de là où vous créez vos articles de blog ou différents éléments. C'est-à-dire que vous pouvez dire à Webflow, bien, créez-moi une catégorie que je vais par exemple appeler article de blog. Et là-dessus, je vais créer un template, un gabarit de page. Et ensuite, je vais créer des variables directement sur Webflow. Tiens, bah ça sera le titre de mon article. Ça, ce sera la durée de lecture de mon article. Ça, ce sera le texte de mon article. Et bah, on peut faire ça avec des articles, mais on peut faire ça avec des pages de prospection spécifiques. Typiquement, ça, ce sera le titre de ma page avec l'apparition du nom de la boîte en question. Tiens, bah ça, ce sera la description avec les valeurs qui ont été retrouvées sur le site web via Clay et qui seront affichées sur la page. Tiens, ça va être la vidéo personnalisée que j'ai générée via SendSpark. Tiens, ça va être, par exemple, je sais pas, si vous vendez une amélioration de la notation de la réputation d'une boîte, tiens, bah regardez, ça c'est votre note Trustpilot, ça c'est votre note Google, ça c'est votre note avis vérifié. Et tiens, regardez, ça c'est nos recommandations qu'on peut faire. Tout ça va être généré en amont via IA et via les données que vous allez récupérer avec Clay. Et tout ça va être poussé dans une landing page spécifique sur Webflow. Et c'est tout à fait possible. Typiquement, si on se retrouve rapidement sur Clay, vous pouvez voir que très rapidement, si vous allez dans Add Column Enrichment et vous cliquez sur Webflow, vous avez différentes possibilités, notamment créer un item, d'accord, enfin créer un élément de collection, donc c'est un peu ça, créer un article, créer une landing page personnalisée, aller chercher un item spécifique ou modifier un item spécifique. Vous pouvez voir que quand vous cliquez dessus, vous pouvez tout simplement connecter votre compte Webflow, connecter le site que vous voulez, connecter le type de collection que vous voulez, et donc des types de collections que vous avez, vous allez pouvoir du coup avoir toutes les variables qui vont s'afficher, comme si vous étiez en train de push la donnée sur un logiciel d'emailing. Là, c'est simplement pour push la donnée sur Webflow et du coup créer des landing pages personnalisées. La finalité de tout ça, c'est donc qu'on a des landing pages qui sont ultra personnalisées et si en plus vous travaillez vos messages de prospection de manière ultra personnalisée, vous avez un ensemble qui est ultra personnalisé at scale. Et là, on peut se rapprocher d'une stratégie ABM. Attention, ça suffit pas pour faire une stratégie ABM complète. Il faut bien évidemment multiplier les canaux, multiplier les approches. Et là, ce que je veux dire, c'est que très rapidement, vous pouvez scaler certaines parties de votre ABM en quelques clics et en quelques minutes de setup. Ok. La dernière étape, c'est bien évidemment de la diffusion. Alors là, j'ai mis via SmartLink, mais ça peut être un logiciel pour envoyer des messages sur LinkedIn, par WhatsApp, par SMS, par un courrier avec un QR code, qu'importe, on s'en fiche. Tout simplement, derrière, c'est que vous pouvez diffuser à scale et derrière, traiter toutes les positives replies qui vont tomber et donc tous les potentiels clients qui peuvent tomber. Ce genre de workflow, c'est les workflows que je mets en place tous les mois avec mes clients. Donc, si aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir atteint un plafond de verre en acquisition, que vous savez pas exactement ce que vous faites de bien ou de mal, et à ce moment-là, je vous propose de réserver un moment avec moi via le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, pendant lequel on va venir discuter de ce que vous faites, voir ce qui est bien, voir ce qui est moins bien, voir quelles sont mes recommandations. Et si on sent que c'est le bon moment pour vous et pour votre entreprise, alors je me permettrai de vous proposer les services que j'amène à mes clients pour faire en sorte que l'acquisition soit votre fort sur 2025. Merci à vous.